Alors que Traoré descendait les marches de l'avion, flanqué de 2 gardes du corps au regard d'acier, il avançait non pas comme un homme en quête d'applaudissements, mais comme un héritier spirituel de Thomas Sankara, portant cette mémoire dans chaque fibre de son être. Ses yeux scrutèrent la ligne des officiers russes alignés pour l'accueillir. Il connaissait les rituels militaires par cœur, les saluts, les gestes précis, le rythme cadencé. Mais là, un vide se fit sentir. Un officier russe, grand, sévère, immobile comme une statue, restait les bras le long du corps. Pas de main levée au front, pas de hochement de tête, pas de salut, rien. Ce moment passa vite, comme un clignement d'œil dans le déroulé de la cérémonie, mais pour ceux qui comprenaient les subtilités de la diplomatie, c'était un coup de tonnerre silencieux. En langage militaire, omettre de saluer un chef d'État en visite n'est pas une simple étourderie, c'est une déclaration. Et à Moscou, les déclarations ne sont jamais le fruit du hasard. Derrière l'immobilité de cet officier, il n'y avait ni agitation, ni indignation, ni même une réaction visible. Traoré, lui, ne scia pas. Il ne ralentit pas son pas. Il passa devant l'homme comme s'il n'existait pas. Mais le commandant Ouattara, son fidèle protecteur depuis des années, le remarqua. La délégation burkinabé entière le remarqua. Et, plus inquiétant encore, les observateurs tapis dans l'ombre du Kremlin le remarquèrent aussi. À l'intérieur du complexe fortifié du Kremlin, une salle de renseignement diplomatique bourdonnait d'activité. Les écrans diffusaient en direct les images de la caméra de sécurité, et en quelques minutes, le moment fut repassé, analysé, disséqué. C'est lui, là, regardez encore, murmura un conseiller protocolaire russe, pointant du doigt l'officier immobile sur l'écran. Les murmures s'amplifièrent dans les couloirs du pouvoir. Plus tard dans la journée, alors que la délégation burkinabé était escortée vers une première réunion bilatérale, la nouvelle parvint jusqu'au bureau du président Vladimir Poutine. Poutine, connu pour son calme glacial et sa maîtrise stratégique, était un homme qui pesait chaque silence et chaque geste. Lorsqu'un conseiller s'approcha et lui glissa à l'oreille, « L'un de nos officiers n'a pas salué le capitaine Traoré sur le tarmac », sa mâchoire se contracta légèrement. Il posa une seule question, tranchante comme une lame, « L'a-t-il vu ?»« Oui, monsieur. » Contact visuel direct, pas de salut, il n'a pas bougé. Poutine ne haussa pas le ton. Il posa simplement un doigt sur son bureau, un geste mesuré, et dit, « C'est une insulte. Réglez ça. » Pendant ce temps, dans les quartiers diplomatiques réservés à la délégation burkinabé, Traoré demeurait impassible. Il n'avait pas prononcé un mot à propos de l'incident. Ses aides chuchotaient entre eux, spéculant sur les implications, mais lui restait muet. Plus tard, dans une pièce privée éclairée par une lampe tamisée, le commandant Ouattara brisa enfin le silence. « Mon capitaine, je sais ce que j'ai vu. Cet homme vous a manqué de respect. » Traoré, immobile, répondit sans même tourner la tête, « Alors laissons ses actes parler pour lui. Les nôtres doivent résonner plus fort. » Le lendemain matin, alors qu'une visite d'une installation de recherche en défense russe était prévue, un changement soudain secoua le protocole. Un nouvel officier, un visage inconnu, s'approcha de Traoré avec une déférence inhabituelle. « Monsieur le Président, dit-il dans un français presque parfait, vous êtes cordialement invité à participer à une cérémonie révisée aujourd'hui, sur instruction directe du Kremlin. » Traoré haussa un sourcil, intrigué. « Une cérémonie révisée. » »« Oui, monsieur. Un salut officiel en votre honneur. » Ce qui se déroula cet après-midi-là allait faire vibrer 2 continents. Sous un ciel gelé, face à des caméras qui tournaient sans relâche, un bataillon complet de gardes cérémoniels russes se tenait en formation sur la place rouge, un lieu réservé aux honneurs les plus sacrés de la nation. La motorcade de Traoré arriva dans un silence pesant. Puis, la musique de la fanfare militaire russe s'éleva, ses notes résonnant contre les murs de pierre comme une page d'histoire qui s'écrit en direct. L'officier qui avait refusé de saluer la veille brillait par son absence. À sa place, un commandant de haut rang s'avança, le visage grave, et exécuta un salut militaire impeccable, prolongé, adressé directement au président Ibrahim Traoré. Un second officier s'approcha alors, un document à la main. Devant les caméras, les reporters et les drapeaux qui claquaient dans le vent, il lut à haute voix, par ordre exécutif du bureau du président de la Fédération de Russie, nous reconnaissons la visite d'État du capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso comme une étape d'importance stratégique. En hommage à son leadership, à sa composure et à sa force, nous lui offrons une reconnaissance cérémonielle complète et présentons nos excuses pour toute entorse au protocole. La foule resta silencieuse. Ce n'était pas une fête, mais un acte de réparation, une admission tacite que le respect ne découle pas seulement du pouvoir, mais de la présence. Ce soir-là, dans une salle privée du Kremlin, Poutine rencontra Traoré en tête-à-tête. Aucun enregistrement, aucun témoin, juste 2 leaders face à face, 2 esprits aguerris par les réalités du monde. Poutine prit la parole en premier, « Vous avez géré la situation avec retenue. » Traoré inclina légèrement la tête, « La retenue n'est pas une faiblesse, c'est une force qui porte la patience. » Un sourire fugace passa sur le visage de Poutine. Il tendit une enveloppe scellée à Traoré. À l'intérieur, l'ordre de destitution définitive de l'officier fautif. Mais Traoré n'y jeta qu'un bref coup d'œil. « Je ne suis pas ici pour ruiner la carrière d'un homme, » murmura-t-il,
seulement pour affirmer l'honneur de mon pays. Poutine hocha la tête, et un silence s'installa en silence que seuls ceux qui portent le poids d'une nation peuvent comprendre. La nouvelle du salut sur la place rouge se propagea comme une traînée de poudre en Afrique de l'Ouest. Les journaux titraient « La Russie honore le Burkina Faso après un faux pas diplomatique » et « Traoré gagne le respect de Moscou sans un mot ». Dans les salles de classe, les soldats partageaient l'histoire non pas comme un récit de conflit, mais comme celui d'un homme qui s'était tenu droit en restant immobile. Dans un village près de Bobo-Dioulasso, une enseignante interrompit son cours, brandissant une photo imprimée de la cérémonie. « Voilà comment nous agissons, dit-elle, quand le monde tente de nous effacer. Nous ne mendions pas pour être vus, nous faisons en sorte qu'on ne puisse pas nous ignorer. » Cette nuit-là, alors que les moteurs de l'avion présidentiel vrombissaient pour le retour à Ouagadougou, Traoré contempla une dernière fois les lumières de Moscou par le hublot. Il ne parla pas de ce qui s'était passé, il n'en avait pas besoin. La dignité ne s'écrit pas en lettres criardes dans les gros titres, elle s'inscrit dans la mémoire. Et dans cette mémoire, il avait déjà triomphé. Le vol de retour fut marqué par un silence particulier, pas un silence sonore, mais une atmosphère. La cabine bruissait d'activités banales, des aides feuilletaient des documents, Ouattara griffonnait des notes, l'équipage proposait des rafraîchissements. Mais Traoré, lui, restait figé, les yeux rivés sur les nuages sombres à l'horizon. Il n'était ni en colère, ni gonflé d'orgueil, il réfléchissait. Ces instants n'étaient pas une question de victoire ou de défaite, mais de transmission, d'un héritage qui traverse les générations. Son grand-père lui répétait souvent, l'homme qui crie le plus fort dans une pièce est souvent le plus faible. Et ce jour-là, une fois encore, il en avait eu la preuve. L'officier qui avait refusé de le saluer n'avait pas seulement insulté Traoré, il avait défié l'idée qu'un homme africain, drapé dans les étoffes de son peuple, sans accent occidental ni nom prestigieux, puisse arriver en égal et être traité comme tel. Mais le monde évoluait, et il n'attendait plus d'autorisation pour le faire. Quand l'avion présidentiel amorça sa descente au-dessus de la poussière rouge d'Ouagadougou, le crépuscule tombait. Le soleil, bas sur l'horizon, brillait d'un éclat doré et sauvage, comme s'il saluait la terre pour sa patience. Traoré posa le pied sur le tarmac et fut accueilli par une foule plus silencieuse qu'à l'accoutumée, non par manque d'enthousiasme, mais parce que l'histoire s'était répandue. Les feux d'artifice étaient superflus, ils avaient trouvé quelque chose de plus fort, le respect. Des étudiants alignés le long des barrières aux anciens venus simplement pour le voir marcher, leur silence était empreint de révérence, une fierté discrète. Ce soir-là, dans une chambre présidentielle modeste, entouré d'une poignée de conseillers et d'Ouattara, Traoré consulta le dernier rapport diplomatique envoyé de Moscou. Il contenait non seulement les excuses de Poutine, mais aussi la confirmation d'un nouvel accord de défense, l'ouverture d'un bureau commercial russe à Ouagadougou, et une note inattendue, sous approbation formelle. Le protocole de la place rouge accordera désormais les honneurs complets de chef d'État à toute délégation future du Burkina Faso, à commencer par le capitaine Ibrahim Traoré. Cela inclura salut militaire, cérémonie du drapeau et garde diplomatique. Il lut ces lignes à 2 reprises, puis referma le dossier. Pas de sourire, mais un léger adoucissement dans son regard. Ouattara rompit le silence. « Capitaine, les Russes ont plié pour vous, pour nous. » Traoré leva les yeux. « Non, ils ont plié pour la vérité. » Dans les jours qui suivirent, l'incident et surtout la réponse qu'il avait suscité envahit les médias africains. Lors d'un débat politique à Abidjan, un analyste déclara « C'est une diplomatie d'un genre nouveau. » Traoré n'a pas réclamé le respect, il l'a incarné, et le monde s'est adapté. Au Ghana, une classe universitaire analysa l'événement pour comparer le soft power au hard power. Au Mali, un dessin satirique apparut dans un journal local, un Traoré imposant, silencieux, passant devant un soldat russe courbé, avec la légende « Tu peux ignorer mon salut, mais jamais ma présence ». Mais l'impact le plus profond ne se mesurait ni à la télévision, ni dans les journaux, ni sur les estrades. Il résidait dans un changement subtil, presque imperceptible, dans la manière dont les jeunes Africains parlaient désormais du leadership. Les figures bruyantes et ostentatoires perdaient du terrain, on admirait ceux qui restaient inébranlables. Une semaine plus tard, lors d'une visite dans une école de Koudougou pour un projet de développement rural, les élèves ne posèrent pas de questions sur les infrastructures ou l'économie. Une petite fille leva la main et demanda « Monsieur, est-ce vrai qu'ils ne vous ont pas salué en Russie ?» Un silence suspendu envahit la salle. Traoré s'agenouilla à sa hauteur et répondit doucement « Oui, mais je les ai salués quand même. Parce que parfois, le respect ne se reçoit pas, il s'enseigne. » L'institutrice, figée, posa une main sur son cœur, les enfants restèrent bouche bée, émerveillés. Pendant ce temps, en Russie, l'officier déchu, dont le nom fut effacé des registres officiels, disparut des conversations publiques. Le Kremlin ne le condamna pas ouvertement, mais ne le défendit pas non plus. Lors d'une réunion à huis clos, quand on demanda à Poutine s'il fallait faire une déclaration supplémentaire, il aurait répondu « Non, nous en avons assez montré. Le monde a vu, ça suffit. » Dans un geste rare, il ordonna qu'une plaque commémorative soit installée dans un recoin discret de l'aile protocolaire de la place rouge, gravée des mots « Qu'aucun invité d'honneur ne soit jamais reçu avec moins que la reconnaissance totale. Le respect ne se demande pas, il se doit. »
Cet incident aurait pu s'évanouir comme tant d'autres anecdotes diplomatiques, mais il persista. Car il ne s'agissait pas de politique, mais de posture, la posture d'un homme qui n'avait ni haussé le ton, ni levé la main, mais qui s'était tenu avec une telle présence que le monde s'était redressé pour lui rendre justice. Cette année-là, au sommet de l'Union africaine, Traoré prononça un discours bref, quelques minutes à peine, mais une phrase resta gravée dans tous les esprits: la dignité de l'Afrique ne se négocie pas, elle se révèle dans notre marche, notre parole, notre attente. La salle éclata en applaudissements, non seulement pour ces mots, mais parce que chacun savait qu'ils émanaient d'un homme qui les avait incarnés, quelques jours plus tôt, sur une terre enneigée à des milliers de kilomètres de chez lui. De retour à Moscou, dans un bureau diplomatique discret, loin des regards de la presse, une photo trônait dans un cadre sur une étagère, un homme en uniforme, seul sur la place rouge, recevant un salut qui aurait dû lui être offert dès le premier jour. Sans légende, sans fanfare, juste un rappel que, même dans le silence, l'Afrique parle désormais.